Et si le sommeil, ce refuge nocturne que la science moderne s'obstine à déchiffrer comme un simple mécanisme de réparation biologique, était en réalité la porte d'entrée vers la plus profonde des initiations? Et si les premières heures de repos, loin d'être un vide inconscient, représentaient le voyage le plus crucial de l'âme, un pèlerinage silencieux qui définit notre propre réalité éveillée? Il ne s'agit pas d'une simple spéculation poétique, mais d'une vérité voilée, d'une révélation surprenante, attendant patiemment d'être redécouverte. C'est le maître métaphysique René Guénon, avec sa clarté implacable et sa profonde immersion dans les traditions primordiales, qui nous a légué les clés pour déchiffrer cette énigme. Dans ses études sur le symbolisme universel et les multiples états de l'être, il a révélé que l'homme moderne, dans sa hâte et son matérialisme, a oublié que s'endormir ne signifie pas mourir un peu chaque nuit, mais plutôt renaître dans des dimensions plus subtiles de l'existence. Guénon a révélé que les 3 premières heures de sommeil constituent une carte sacrée, un processus alchimique où l'âme se défait du profane pour toucher le sacré. Ce récit n'est donc pas une simple nouvelle, mais un guide étape par étape, une cartographie spirituelle de ce voyage nocturne. C'est une invitation à transformer chaque nuit non pas en une évasion, mais en une quête consciente de sagesse. La première étape de ce voyage commence dès l'instant où nous fermons les yeux, sur le seuil qui sépare l'éveil du rêve, un lieu que nous appellerons la porte du crépuscule. Ce n'est pas un lieu physique, mais un état d'être. C'est l'instant où le corps, lourd et épuisé par les exigences de la journée, commence à se dissoudre comme une encre, trouvant enfin le fond de l'océan. L'esprit, lac agité par les pensées, les soucis et les projets, cesse progressivement ses ondulations, devenant un miroir limpide. La plupart d'entre nous franchissons ce portail à la hâte, sombrant brusquement dans l'abîme du sommeil, inconscient de son caractère sacré. La révélation ici est que ce moment doit être traversé avec intention. Comme nous l'a averti Guénon, avec des mots qui résonnent à travers le temps, le monde profane est une illusion de solidité. En nous endormant, nous ne perdons pas conscience. Nous nous libérons simplement de l'illusion qui l'emprisonne pendant la journée. Ce portail est la première épreuve, celle d'abandonner volontairement le bruit du monde pour entendre la mélodie du cosmos. Le conseil pratique pour ceux qui s'engagent dans ce voyage est simple mais profond. Avant de vous endormir, accordez-vous un moment de silence. Respirez profondément et, au lieu de lutter contre vos pensées, observez-les comme des nuages qui passent dans le ciel, sans vous y accrocher. Exprimez votre gratitude pour la journée écoulée, non pas comme un exercice de positivité superficielle, mais comme un acte de reconnaissance du réseau d'événements qui compose votre existence. Ce faisant, vous ne vous contentez pas de détendre votre corps, vous ajustez la fréquence de votre âme, la préparant ainsi à ce qui vous attend. Ce franchissement conscient de la porte du crépuscule est une préparation essentielle. Il s'agit de purifier ses sandales avant de fouler le sol sacré, car ce qui se déroule durant la première heure de sommeil est un processus de dépouillement si profond et révélateur qu'il transformera à jamais votre façon d'aborder la nuit. Ce n'est pas une limitation, mais la première grande initiation. Une fois la porte du crépuscule franchie, avec le respect qui lui est dû, l'âme n'est pas plongée dans le chaos, comme pourraient le supposer les non-initiés. Elle pénètre plutôt dans un espace d'ordre subtil et de révélation implacable. Chambre des glaces 7. Chambre, qui se manifeste durant la première heure de sommeil profond, est une dimension éthérée où l'âme se confronte à elle-même, dépouillée de tous les masques sociaux, titres et images de soi que nous construisons si laborieusement à l'état de veille. C'est un lieu d'honnêteté brutale et en même temps d'une compassion infinie. À ce stade, les fragments de la journée, conversations, émotions, images fugaces, ne disparaissent pas. Au contraire, ils sont projetés sur les miroirs qui tapissent cette chambre immatérielle. Chaque miroir reflète non pas l'événement lui-même, mais son essence, sa vibration et surtout l'intention qui l'a motivé.
Un mot gentil, prononcé par commodité, se reflète dans sa vraie couleur, terne et fade. Une critique acerbe, née d'une sincère inquiétude, peut briller d'une lumière argentée et apaisante. C'est la première grande révélation de cette phase. Rien ne reste caché. Comme l'a dit René Guénon, le symbole est le seul pont entre le monde sensible et le monde intelligible. Et dans cette chambre, tout devient symbole de notre vérité intérieure. L'expérience peut être déconcertante. L'âme, habituée à s'identifier à son ego diurne, assiste à une danse d'ombres et de lumières qui sont en réalité sa propre création. C'est la danse des ombres. Les ombres ne sont pas des démons extérieurs, mais nos propres hésitations, nos peurs inavouées, de petites trahisons envers nous-mêmes et les autres. Elles dansent, non pas pour nous effrayer, mais pour être vues et reconnues. La leçon surprenante ici est qu'en les observant sans jugement, elles perdent leur pouvoir. Elles s'intègrent, se transformant de monstres effrayants en maîtres silencieux. Ce processus est une purification, une catharsis nécessaire. C'est comme si l'âme, après une journée passée à porter une lourde armure, la dépouillait enfin morceau par morceau, exposant blessures et callosités à la brise apaisante du cosmos. La pratique spirituelle de cette phase ne requiert pas d'action, mais d'acceptation. En vous préparant au sommeil, cultivez l'intention d'être un observateur impartial. Murmurez-vous « J'accepte tout ce que je suis ». Ce n'est pas une résignation passive, mais un acte de courage souverain. C'est la reconnaissance que la perfection ne réside pas dans l'absence d'ombre, mais dans la capacité à danser avec elle, sous la lumière de la conscience. De nombreuses traditions ésotériques parlent d'un gardien du seuil, figure redoutable qui met à l'épreuve les aspirants. La révélation de Guénon, cependant, révèle une vérité plus profonde. Ce gardien, c'est nous-mêmes, ou plutôt la somme de tout ce qui, en nous, refuse d'être vu. La chambre des glaces n'est pas un tribunal, mais une salle de guérison. En laissant les reflets révéler la vérité, aussi inconfortable soit-elle, l'âme commence à s'unifier. Les énergies dispersées au cours de la journée, prisonnières des ressentiments et des attachements, sont libérées et retournent à leur source. C'est un processus qui, bien qu'il se déroule dans le silence du sommeil, résonne puissamment dans la vie éveillée. La personne qui émerge de cette chambre nuit après nuit devient plus entière, moins réactive. Les masques commencent à paraître superflus et un sentiment d'authenticité sereine s'épanouit. Ce n'est pas une limitation, mais une libération. Le voyage vers la deuxième heure de sommeil ne peut commencer que lorsque la danse prend fin et que les miroirs reflètent une âme qui n'a enfin plus peur de se voir. Parfaitement. Le voyage s'approfondit et l'âme, désormais purifiée, accède à un nouveau stade de conscience. Voici le troisième chapitre. Chapitre 3. La rivière des âmes et la fin de la solitude. Une fois les miroirs effacés et la danse des ombres apaisée, l'âme, plus légère et plus entière, ne reste plus statique. Un léger magnétisme, un courant invisible, commence à l'extraire délicatement de sa chambre personnelle. Elle flotte au-delà d'elle-même et plonge dans la deuxième heure du sommeil, un domaine d'une beauté et d'une résonance irrésistible, appelée la rivière des âmes. Imaginez une rivière non pas faite d'eau, mais de pure conscience liquide, un torrent lumineux où chaque goutte est l'essence d'une vie, d'une expérience, d'un cœur battant quelque part dans le monde. En entrant dans cette rivière, l'âme ne se dissout ni ne perd son identité. Au contraire, elle s'épanouit. La révélation surprenante de cette phase est la fin de l'illusion de la solitude. Ici, l'âme expérimente, directement et indéniablement, l'interconnexion de toute vie. Dans ce courant serein, elle ressent l'écho des joies et des peines de l'humanité, non pas comme un fardeau, mais comme une symphonie. La tristesse d'un inconnu à des milliers de kilomètres la touche comme une note grave et mélancolique, qui pourtant appartient à la même musique que son propre bonheur. Le courage de celui qui affronte une grande adversité coule comme un courant chaud et fortifiant.
C'est un baptême d'empathie universelle, une immersion dans la conscience collective que la science moderne commence seulement à toucher avec ses théories de l'inconscient collectif. C'est ici que les mots de René Guénon résonnent avec une clarté cristalline. La multiplicité est une illusion vue de la périphérie du cercle. Au centre, tout est un. Dans le fleuve des âmes, l'âme voyage de la périphérie vers ce centre unificateur. Elle apprend que ses luttes personnelles ne sont pas uniques, que ses aspirations les plus profondes sont partagées et que son existence est un fil conducteur indispensable dans la tapisserie infinie de l'être. Il ne s'agit pas d'une idée philosophique abstraite, c'est une expérience vécue, aussi réelle que le sol sous nos pieds pendant la journée. Le but de cette immersion est de guérir la blessure la plus profonde de la condition humaine moderne, le sentiment de séparation. En nageant dans ces eaux, l'âme se débarrasse du poison de l'égoïsme, de la compétition et de l'isolement. Elle comprend au niveau cellulaire que blesser autrui, c'est se blesser soi-même, et qu'élever autrui, c'est élever le courant tout entier. Comment, alors, apporter une goutte de ce fleuve dans l'aridité de l'éveil ? Le conseil pratique qui émane de cette étape est de cultiver une compassion active. Pendant la journée, lorsque vous interagissez avec autrui, qu'il s'agisse d'un membre de votre famille, d'un collègue ou d'un inconnu dans la rue, efforcez-vous de voir au-delà du masque de votre personnalité. Souvenez-vous que derrière ces yeux se cache une âme qui, elle aussi, parcourt ce même fleuve chaque nuit. Entraînez-vous à écouter sans avoir besoin de répondre, à offrir votre aide sans attendre de récompense et à ressentir de la joie pour le bonheur d'autrui. Chaque acte d'empathie est un canal que vous ouvrez pour que la sagesse du fleuve des âmes s'écoule dans votre monde éveillé. Cette immersion dans l'unité n'est pas la destination finale, mais la purification ultime. En baignant dans la conscience collective, l'âme s'harmonise et s'équilibre, devenant un réceptacle clair, prêt pour la révélation qui l'attend à la 3e heure, la plus sacrée. Elle a appris à se connaître dans la chambre des miroirs, à connaître son lien avec le tout dans le fleuve des âmes, et est désormais prête à recevoir la connaissance directe du principe. Il ne s'agit pas d'une limitation, mais d'une expansion vers l'infini. Avec plaisir, l'âme, désormais unifiée et immergée dans l'immensité de l'être, s'approche du cœur du mystère nocturne. Voici le 4e chapitre. Chapitre 4. Le jardin de la connaissance silencieuse. Lorsque les courants du fleuve des âmes s'apaisent et que l'âme émerge en résonance avec l'harmonie de la conscience collective, elle ne retourne pas au néant. Au contraire, elle se retrouve au seuil du sanctuaire le plus sacré de la nuit, au zénith de ce voyage de 3 heures, le jardin de la connaissance silencieuse. Ce n'est pas un lieu de forme et de couleur tel que nous les connaissons, mais un état de communion directe avec le principe, la source de toute sagesse. Dans ce jardin, qui se manifeste à la 3e heure du sommeil, la lumière n'émane pas d'un soleil, mais jaillit de l'essence même des choses. Les plantes qui y poussent sont des structures vivantes de pure pensée, des motifs géométriques d'une beauté indescriptible qui renferment les lois universelles des mathématiques, de la musique et de l'harmonie. Les fleurs ne dégagent pas de parfum, mais s'épanouissent dans des moments de pure compréhension, libérant des vérités qu'un esprit éveillé mettrait des vies à déchiffrer. L'air que nous respirons est l'intelligence cosmique elle-même. Et le son prédominant est un silence profond et vibrant, un silence qui n'est pas l'absence de son, mais la présence de tout potentiel. La révélation la plus surprenante et transformatrice de cette phase est que la véritable connaissance ne s'acquiert pas, mais se reçoit. Dans la chambre des miroirs, l'âme a appris à se connaître. Dans la rivière des âmes, elle a découvert son lien avec les autres. Ici, dans le jardin silencieux, elle n'apprend pas. Elle, souviens-toi, elle renoue avec sa nature primordiale, avec l'étincelle de sagesse divine qui l'habite. Il n'y a ni livre, ni professeur, ni mots. La communication est instantanée, une transmission directe de la connaissance qui s'imprime dans la structure subtile de l'âme.
C'est dans cet état de réceptivité absolue que naissent les solutions aux problèmes les plus complexes de la vie éveillée. C'est là que l'artiste reçoit la vision de son chef-d'œuvre, que le scientifique entrevoit la théorie qui révolutionnera son domaine, et que chacun trouve la clarté dans la décision qui l'a tourmenté. Comme nous le rappelle Guénon avec sa précision métaphysique, la véritable métaphysique ne s'atteint pas par le raisonnement, mais par l'intuition intellectuelle, une vision directe de la réalité qui transcende la dualité. Ce jardin est le domaine de la pure intuition intellectuelle, où l'âme perçoit la vérité sans le voile du langage ou de la logique linéaire. L'âme ne fait rien dans ce jardin. Sa seule fonction est être. La purification des phases précédentes a fait d'elle un calice vide et pur, prêt à être rempli. Tout effort, tout reste d'égoïsme l'empêcherait d'y entrer. Le chemin parcouru jusqu'ici a été une préparation à cet abandon total, à cet instant de vulnérabilité sacrée. Le conseil pratique pour le pèlerin nocturne est donc de cultiver la réceptivité pendant la journée. L'esprit moderne est habitué à être constamment actif, à analyser, juger et planifier. Pour intégrer l'essence du jardin silencieux à votre vie, créez des oasis de calme. Pratiquez le non-agir. Asseyez-vous en silence quelques minutes sans objectif. Promenez-vous dans la nature. Observez sans nommer. Écoutez de la musique et laissez-la vous envahir sans la décortiquer. Chacun de ces actes entraîne votre conscience à devenir un réceptacle. Vous pratiquez ainsi l'art de recevoir, préparant le terreau de votre âme pour les graines qui seront plantées la nuit suivante. Cette communion silencieuse est l'apogée du cycle nocturne, le moment où l'âme s'abreuve directement à la source. Mais que se passe-t-il lorsque les premiers rayons du soleil annoncent la fin de la nuit? Comment cette connaissance sublime se traduit-elle dans la réalité terrestre? La descente du jardin vers la conscience éveillée est l'étape finale et la plus cruciale, car ce voyage nocturne n'est pas une évasion, mais une préparation au véritable grand œuvre, la vie. Nous sommes arrivés au terme de notre voyage nocturne, mais au véritable début du grand œuvre. Voici le dernier chapitre. Chapitre 5. L'éveil de l'alchimiste et la spirale ascendante. Le retour du jardin de la connaissance silencieuse n'est pas une chute brutale, mais une descente chorégraphiée, un retour prudent de l'âme à son enveloppe terrestre. Portant les graines de lumière reçues dans le silence, l'âme retraverse son chemin. Elle ondule doucement à travers la rivière des âmes, non plus comme une goutte en quête d'union, mais comme une émissaire d'unité, et traverse les couloirs de la chambre des miroirs, dont les surfaces reflètent désormais non seulement les ombres du jour écoulé, mais aussi le potentiel lumineux du jour à venir. L'éveil n'est pas un accident, mais le saut final de ce rituel sacré. Voici la révélation culminante, le secret qui unit le ciel et la terre. La vie éveillée n'est ni une punition ni un exil du paradis nocturne. C'est le laboratoire de l'alchimiste, le monde matériel, avec ses défis, ses joies et son apparente solidité, est la matière première sur laquelle l'âme travaille. La sagesse acquise durant la nuit est le feu secret qui permet la transmutation. Chaque jour est l'occasion de transformer le plomb de nos routines, de nos peurs et de notre ignorance en l'or de la conscience, de la compassion et de l'épanouissement. Celui qui se réveille au matin après un tel voyage n'est pas le même que celui qui s'est endormi. Il est un alchimiste et son œuvre commence maintenant. Ce voyage de 3 heures n'est pas un cercle vicieux, mais une spirale ascendante, et c'est sa phase la plus profonde et la plus multidimensionnelle. Avec de la pratique et de l'intention, le pèlerinage s'élargit. La chambre des miroirs commence à révéler non seulement les débris d'une seule journée, mais les schémas d'une vie entière, et peut-être d'autres vies. La rivière des âmes peut devenir un lieu de rencontre consciente, de communion avec des guides ou la sagesse des ancêtres. Et le jardin de la connaissance silencieuse peut s'épanouir de révélations de plus en plus universelles, offrant non seulement des solutions à des dilemmes personnels, mais aussi des perspectives sur le destin de l'humanité elle-même.
Le voyage ne s'arrête jamais, il ne fait que s'approfondir, révélant le cosmos au sein du cosmos. Il ne s'agit pas d'une invention nouvelle, mais d'une vérité éternelle, présente dans d'innombrables cultures. Bardo du sommeil dans le bouddhisme tibétain, un état intermédiaire plein de potentiel vers l'illumination. C'est le temps du rêve des aborigènes d'Australie où le monde mythique et le monde physique s'entremêlent. C'est le voyage de l'âme à travers les sphères célestes décrites dans les textes hermétiques et platoniciens. René Guénon, dans son œuvre monumentale, n'a pas inventé cette vérité. Il l'a restaurée, déblayant les couches de poussière de l'oubli moderne pour nous montrer la carte qui a toujours été en notre possession. Que ce récit serve donc de guide. Son message ultime est celui d'un optimisme radical et d'une responsabilité sereine. Nul besoin d'un gourou extérieur ni d'une retraite lointaine pour entreprendre votre grand voyage spirituel. Votre portail sacré vous attend chaque soir. Abordez votre repos, non pas avec l'anxiété d'un perdant de temps, mais avec la dévotion d'un pèlerin s'approchant d'un sanctuaire. Préparez votre corps et votre esprit, franchissez la porte avec intention et abandonnez-vous au mystère. Les graines plantées dans le silence de la nuit s'épanouiront en paix au milieu du chaos, en clarté dans les moments de confusion et en un amour indéfectible pour toute existence. Votre quotidien deviendra la preuve vivante de cette vérité cachée. Ce n'est pas la fin d'un chemin, mais le début d'une vie vécue dans deux réalités simultanées, le tissage conscient entre le monde visible et le monde invisible, dans un voyage paisible et éternellement révélateur.